Bonsoir à toutes et tous. Et bonne année. Et bonne année tout le monde. Plein de bonnes choses. On se retrouve pour notre deuxième édition, première de 2021. On a passé de bonnes fêtes, tout ça. Salut Fire Knight. Comment ça va? Donc on va se retrouver pour une nouvelle petite soirée de création jusqu'à 23h. Bonne année à toi aussi, moi. Ouais. Salut Jus. Donc ce soir on va faire pas mal de trucs. Il y a un petit programme, un petit salut Ghana, quel accueil. T'as pas digéré? Donc on va se faire un petit tour de news pour commencer, tranquille à la cool pour ce. Ouais c'est cool, merci merci Fahrenheit. Je prends pas l'accent du sud, non je sais, t'inquiète pas. Donc on va se faire un petit tour de news. Il y a des petites news bien cool. Freeze, comment ça Freeze? Non, pas Freeze. Petit tour de news, ensuite on va aller se faire un petit tour cool dans Quill pour aller voir ce qu'on a commencé la dernière fois, qui est fini depuis. Donc certains l'ont peut-être vu passer, je l'ai posté il y a 2 jours je crois le résultat. J'ai un petit peu traîné, profité de la fin des vacances faites la semaine d'avant pour me reposer un peu. Du coup je l'ai recommencé que cette semaine pour finir la scène. Donc on a une petite scène hivernale de ski en VR. Donc on va aller la voir dans le Quill Theater pour voir l'expérience, comment elle est pour vous quand vous avez des casques pour aller la faire vous-même. C'est la même chose. Et on ira faire un tour rapide dans le projet aussi pour que vous voyez comment il est une fois fini, parce qu'il y a fatalement beaucoup plus de choses que là où on en était resté. Les animations, comment les caméras sont placées par exemple aussi pour le rendu que j'ai fait pour la petite vidéo qui est sur YouTube, merci Fahrenheit, parce que du coup c'est pas la même chose quoi. Il y a un rendu on va dire qui est à peu près celui du projet qu'on partage en VR pour que vous puissiez aller dedans, mais pour faire des vidéos, faut faire des rendus vidéo de moments ou d'actions particulières dans la scène. Donc on va aller regarder ça rapidement, parce que c'est sympa à voir, permet de mettre un peu en perspective pour ceux qui ont vu ou qui auront rattrapé la première émission, ce qu'on aura montré, ce qu'on aura vu, et quelques heures après, en tout, en comptant l'émission, donc je sais pas, j'ai dû passer une bonne heure dans la première émission dessus, en tout il y en a pour à peu près 8 heures. Là concrètement, création pure, on va dire 4 heures, il y a quand même pas mal d'assets à mettre, les choix des couleurs, où forcément on hésite, on fait, on teste, etc. Il y a bien 2 bonnes heures et demie, 3 heures d'animation quand même, une fois que tout est prêt, pour pareil tester, voir ce qui marche pas, se dire tiens ça on va le garder, ça on va pas le garder, et puis la dernière heure essentiellement pour placer les caméras, les points de spawn, qu'il faut quand même bien régler, surtout celui qui est placé sur le skieur qui descend, parce que le but c'était quand même qu'on se sente relativement à la place du skieur. Donc on a la caméra de spawn à la place de sa tête, que j'ai décapité d'ailleurs pour pas être gêné par l'objet de la tête quand on est dessus, et ça fonctionne plutôt bien en VR. On a l'impression quand même que le skieur est un petit peu plus petit, alors ça dépend de son corps fondamentalement. Moi je suis plutôt grand, donc quand je l'ai retesté en VR derrière par rapport à ce que je vois dans le projet, il y a un tout petit décalage. J'ai plus l'impression de faire 1m65 qu'1m85, mais bon, mis à part ce petit détail qui est pas super gênant pour la descente, on retrouve à peu près tout. Et puis surtout il y a eu pas mal d'optimisation. Comme j'en parlais la dernière fois, sur Quill, pour exporter son projet en VR, il faut que ce soit compatible pour les casques Quest, donc on peut pas faire ce qu'on veut et en mettre partout, parce que sinon ça va prendre trop de ressources en autonome et ça passera pas. Et donc du coup, il y a eu quand même un bon taf à faire, parce qu'il y a quand même du monde dedans en termes de géométrie, voire même d'animation, et il a fallu regrouper les calques d'animation entre eux quand c'était possible pour rester sous le compte maximal, et rester au maximum sous la barre des 1 200 000 triangles. Sachant que, on va dire, quand le projet était fini avant optimisation, j'étais à 1,6 million, 1,8 million, donc j'ai quand même dû en dégager pas mal, sans que ça se voit trop, et ça c'est pas toujours évident. Donc du coup il y a quelques petits artefacts planqués, je pense qu'il y a que moi qui les vois, mais moi aussi je t'aime Gana, mais t'es grand aussi, c'est pour ça. Et donc du coup voilà, pas mal de taf d'optimisation, toujours sur Quill, c'est souvent la partie qui est la plus compliquée. J'en avais parlé la dernière fois, j'ai quelques scènes que j'avais faites
il y a longtemps avant qu'on puisse exporter en VR, et qui du coup sont pas du tout optimisés, sont même pas du tout optimisables avec 3-4 millions de polygones de base, et alors là les descendre sous 1,2 million à moins de tout fracasser, c'est juste pas possible, le rendu serait absolument immonde avec des trous dans la géométrie, etc. Donc à moins de recommencer de zéro, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà pour on va dire la première partie, que j'essaie de pas faire trop longue. Et ensuite on va aller donc dans Gravity Sketch cette semaine, pour aller voir un petit peu comment ça se présente ce logiciel, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et on va essayer de faire des constructions spatiales. Alors station spatiale, vaisseau, on verra, il y aura des VOD, il y a des VOD, des ateliers, hein, elle est disponible sur ETR, je pense, sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube en tout cas, ils y sont aussi quelques jours après. Sachant que bon, immédiatement, de toute façon, il y a le replay Twitch qui est disponible, mais ouais, 2-3 jours après, en général, la VOD est dispo sur les canaux YouTube, évidemment. Voilà, et donc dans Gravity, on va se faire un petit peu de construction spatiale, station, vaisseau. On va voir comment ça se goupille, on va tester des choses, c'est pas le logiciel dans lequel je passe le plus de temps, clairement. Et il bouge pas mal, donc on va voir comment on fait des stations par exemple, ou des vaisseaux de la manière la plus pratique possible, quels sont les avantages, quelles sont les contraintes. Et là donc comme on peut pas animer dedans, comme on peut pas faire de rendu dedans, le but ça va être pour cette fois-ci donc d'aller le plus loin possible. Alors je sais pas si on va créer une seule grosse station, plusieurs, des vaisseaux, une station, voilà, on verra à la fin ce qu'on aura, on aura peut-être plusieurs choses sous la main, et donc avec tout ce que j'aurai sous la main de sculpter, d'ici la prochaine émission, j'en ferai quelque chose, comme ce que je vous ai dit, à chaque fois quand on va commencer dans l'atelier, quand c'est des ateliers immersifs, création j'entends, parce qu'il y en aura d'autres interviews, il y en aura d'autres défis, etc. Donc là un défi normalement il sera fini dans l'atelier en lui-même, peut-être même il y aura peut-être un peu de polish derrière, mais a priori tout sera fait dans l'atelier. Là je ferai évidemment quelque chose, oui voilà, je vais en reparler ce soir, j'en avais parlé la première émission, mais on va faire une petite reparenthèse là-dessus. On peut refaire l'alien, j'en ai déjà un qui traîne dans Medium, on pourra le ressortir pour, mais en tout cas, je ferai quelque chose avec, donc je sais pas encore si ce sera un artwork 2D avec donc du coup les vaisseaux peints par-dessus, placés dans une scène et cover paint, photo bashing, ce que vous voulez, genre concept art, illustration, ou si ça finira en animation 3D aussi, donc bon on verra, ça dépendra un petit peu ce sera un peu la surprise, ça dépendra sans doute de ce qu'on a à la fin de l'émission. Voilà en gros le programme de ce soir, et donc on va commencer par une petite phase news du coup, donc je vais vous partager, que je me trompe pas d'overlay, mon écran d'ordi, voilà, wow, magnifique, ça n'a pas planté, ça commence à bien marcher, et donc on va parler des petites nouveautés et informations qui sont passées durant ces 15 derniers jours, et on va commencer donc par ceci, donc VR Overlay, qui est un tout petit programme super cool, donc surtout pour ceux qui streament en VR en l'occurrence, ou qui font des tutos par exemple, qui est donc créé par Stefano Bagnoli et Fabio, je ne sais plus son nom de famille, donc deux Anglais en l'occurrence, assidus de VR et de Quill, en tout cas pour Stefano principalement. On s'est connus en partageant nos quilleries sur des forums, Discord, des sites divers. Et donc il a trouvé ça pratique de créer, on connaît ça pour les ordis en fait, simplement le petit logiciel qui vous affiche en bas de l'écran, enfin là où vous voulez, les touches sur lesquelles vous appuyez sur le clavier quand vous faites des raccourcis, etc. pour permettre aux viewers de savoir un peu ce que vous faites quand vous dites pas à chaque fois, ça c'est un peu relou quand même, sur quoi vous appuyez. Ouais grave, j'avoue leur nom, oui non effectivement, oui c'était pas couru, ils sont donc japonais, pas du tout. Et donc voilà, petite application super simple qui est donc disponible sur leur Gumroad. Je cherche donc VR Overlay pour ceux qui cherchent. Ça coûte 5 balles. Ce qui est tout à fait correct pour ce que ça propose, surtout voilà, ils commencent, etc. Ils sont super ouverts au retour, forcément vu que ça commence, donc pour améliorer l'expérience. Pour l'instant ça marche que sur les casques Oculus, mais ça va s'ouvrir aux autres par la suite, hein. Je pense que là c'est parce qu'ils sont équipés essentiellement en Oculus, donc du coup c'est plus facile pour eux de développer là-dessus. Je vais l'avoir donc tout à l'heure dans le stream, je l'ai installé. On va le voir en action, et donc à chaque fois que j'appuie sur une touche de mes manettes, elle se met en surbrillance, et voilà, donc du coup vous voyez relativement sur quoi j'appuie. Alors
Comme toujours en VR, comme ça indique pas le nom de la touche ou quoi, bon, on voit visuellement, mais c'est vrai qu'on a tendance à appuyer sur pas mal de touches à la fois, parce qu'il y a toujours des combinaisons de boutons, trigger A, trigger B, grip A, grip B, X, Y, etc., des fois les deux, etc. Donc bon, je pense quand même qu'il faut avoir une petite habitude soi-même de la VR pour identifier tout de suite bien quel peut être le workflow, mais en tout cas, voilà, ça rend quand même le taf plus visuel. Et donc c'est super bien. Ça se présente comme ceci. Donc voilà, quand vous le lancez, vous avez un petit menu pour l'instant en haut, on peut choisir Oculus Touch. Vous pouvez choisir la couleur du fond. Donc ils ont mis que des flat colors. Vous avez l'espèce de bleu un peu turquoise verdâtre en fond. Assez facile pour si vous voulez faire un petit king, pour le mettre en transparence, hein, c'est ce que j'ai fait du coup, il y a du gris, du noir et du blanc. Text log, j'ai même pas essayé, ouais, du coup voilà, ça par exemple, ça ne sert à rien. Et donc je ne suis pas sur le bon écran, forcément, c'est pour ça que ça marche pas. Ouais, j'ai pas encore vérifié, on verra tout à l'heure. Et donc quand vous l'activez, voilà, vous avez votre fenêtre, les petites manettes qui apparaissent, et donc c'est exactement ça que vous retrouvez sur votre interface de stream ou sur votre OBS. Quand vous enregistrez vos écrans pour vos tutos, vous placez ça dans un coin et ça fonctionne tout seul. Donc super simple, rien de particulier. Bonne nouvelle, bonne fonction de la semaine, bon petit programme. Donc big up, on leur fait de la pub. Une traduction de ma voix en français. Ça va, j'y vais soft là, je fais pas trop mon Vandame. Donc deuxième nouvelle, on en avait déjà parlé il y a 2 semaines, je refais juste une petite piqûre de rappel. Donc comme Ganakel l'a dit dans le stream juste avant, on a Gravity Sketch qui passe donc le 25 janvier 2021 gratuit. Donc voilà, l'achetez pas tout de suite, attendez encore une petite quinzaine et vous l'aurez. Vous allez retrouver toutes les fonctions, c'est pas une version light. Il y a même les fonctions, on va dire les fonctions pro actuelles, plutôt simples comme l'export en FBX, qui seront intégrées à la version gratuite, donc elle va même être un peu mieux que ce qu'on a maintenant en payant, et pour ceux qui l'avaient donc acheté avant, ils vont gagner un petit peu plus de stockage dans le cloud, et les accès aux fonctions bêta de suite, quoi. En gros, dès qu'une fonction sera mise en test, ils n'auront pas besoin de faire grand chose, ils pourront la bêta tester tout de suite avant qu'elle soit release, pour tous les utilisateurs de la version gratuite qu'ils l'auront acheté, qu'ils l'auront chopé à partir du 25 janvier. Donc voilà, donc ça c'est la petite piqûre de rappel. Un beau troll, ouais. Donc cool, ça très bien, et donc pareil, rappel, donc du coup les 3 applications, on va dire un peu les plus répandues, je mets Tiltbrush à part, même si lui il est quand même pas mal répandu aussi, mais en tout cas Medium, Gravity Sketch et Quill sont donc gratuites. Seront donc toutes les 3 gratuites à partir du 25 janvier, ça fait un bon package pour créer, n'hésitez pas à aller tester et télécharger ça derrière, ce sera easy. Personne, je pense. Donc, autre nouvelle, donc ça, c'est tout frais, ETR, le site, toujours à la pointe des news. Donc c'est passé dans la journée, donc je me permets de le reprendre, ça s'y prête dans l'atelier. Oui, Ghana. Et donc nous avons Patrick Hackett, co-créateur de Tiltbrush, qui s'en va de Google. Oui, donc Tiltbrush, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est développé par Google, comme Quill et Medium à l'origine étaient développés par Facebook, comme quoi il s'y intéresse plus que beaucoup, même si Medium a été racheté par Adobe depuis. Et donc Patrick Hackett s'en va, pour l'Illusion, donc qui développe des jeux, et là a priori donc on ne sait pas si c'est un jeu ou pas, mais donc apparemment un projet très très spécial, on nous dit ça risque d'être fortement intéressant. Est-ce qu'ils vont se lancer eux-mêmes dans nouveaux logiciels de création, ou est-ce que c'est donc pour quelque chose de complètement différent? Mais voilà, donc l'équipe de Tiltbrush en tout cas perd quand même quelqu'un d'important. Oui, Adobe, ils font apparemment quelques logiciels de retouche de dessin, des trucs pas très répandus, et de compositing d'images, montage, je crois. Une petite entreprise qui débute apparemment. Qui a racheté aussi Substance, hein, le logiciel de texturing 3D il y a 2 ans déjà, hein, je crois, donc ça fait quand même un petit bout, et on peut imaginer
En tout cas, on l'espère que tout ça va un petit peu se croiser d'ici peu, et qu'on puisse rêver, par exemple, pourquoi pas, d'avoir accès aux bibliothèques Substance, au moins en VR, pourquoi pas dans Adobe Medium, pour faire des rendus plus photoréalistes directement en VR, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, puisque bon, on a quand même quelques limitations, et c'est vrai que ça boufferait quand même énormément de ressources. Donc zut. Bah justement, faut les soutenir. C'est pour ça. Et Substance, ouais, merci Ghana, toujours à la pointe de la news. Substance est une entreprise française. On ne sait pas forcément, vu le nom et vu à quel point c'est répandu dans le milieu pro, en tout cas, dans tout ce qui est jeux vidéo, évidemment, mais film institutionnel, enfin en texturing, c'est clairement, dans le triple A et le haut du panier, c'est clairement le leader. Enseigné dans toutes les écoles aujourd'hui en 3D, on fait du Substance, c'est vraiment de plus en plus demandé. Le concurrent, on va dire, un peu le plus proche, c'est exactement Clermont-Ferrand, le Centre France en force. Le concurrent direct le plus proche, c'est Quixel et sa bibliothèque Megascan, qui appartient quant à lui à Epic Games, Epic Store. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux, on va dire, plus répandus pour le texturing photoréaliste. Les grosses banques de textures de bonne qualité, d'assets, etc. On les utilise partout. Les Megascans de Quixel, quand vous avez un petit peu parcouru la bibliothèque, vous les revoyez dans plein de films, de jeux, enfin ça se reconnaît, c'est vraiment extrêmement utilisé. Donc en tout cas voilà, mon Tiltbrush perd une de ses têtes, ce qui ramène, alors mon Tiltbrush, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est donc surtout un logiciel donc, de dessin qu'on fera à l'occasion. De dessin donc en VR, en volume, on peut le rapprocher un petit peu de Quill, hein, donc on va revoir aujourd'hui, qu'on a vu la dernière fois, avec quand même toute une frange au niveau animation moins poussée, mais plus de choses, on va dire, en termes d'effets, de lumière, etc., intégrés dedans, là où Quill a vraiment un aspect encore plus dessin, encore plus animation stop motion à la base. Là on est sur un espèce d'hybride entre le dessin et quand même un petit peu plus ce qu'on peut retrouver en 3D de manière traditionnelle. Donc ouais, vous pouvez aller voir ce que font les artistes avec Tilt, il y a des choses vraiment incroyables aussi. Cependant, c'est quand même un logiciel qui a peu avancé depuis sa sortie. Il y a eu quelques belles mises à jour jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans, et depuis c'est quand même assez léger. Et ce qui me ramène à donc la news suivante, qui est une news moins fraîche, ça fait quelques semaines qu'on était mis au courant, mais que Google, justement, par exemple, qui avait la plateforme Poly, abandonne cette plateforme. Donc Poly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'hébergement de modèles 3D. Donc on trouve énormément de choses créées forcément sous Tiltbrush, hein, puisqu'il y a une intégration en export pour Poly directement. Donc vous retrouvez là, les 3/4 des trucs viennent de Tilt, mais c'est ouvert au reste, hein, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire des créations dans n'importe quel logiciel 3D, ou dans n'importe quel format, on va dire, classique 3D, OBJ, GLBF ou FBX, et les exporter dans Poly. Mais bon, bah là, ça c'est relativement fini, hein, voilà, Poly disparaîtra définitivement le 30 juin 2021, il ne sera plus possible d'importer d'éléments à partir du 30 avril, et donc il nous propose de retélécharger notre bibliothèque si on n'a pas gardé les assets soi-même pour ne pas les perdre. Et du coup voilà, effectivement, le concurrent direct, bah, c'est un peu aussi pour ça, je pense que Poly, c'était une belle tentative, mais ça n'a pas eu le rayonnement de Sketchfab, qui est donc, voilà, Sketchfab, c'est ça. Donc là, bon, là on est sur ma page, on peut avoir donc on peut exporter. Moi je paye pas Sketchfab, on peut s'abonner. Du coup je suis limité en taille d'objets que je peux exporter. Du coup j'ai pas grand chose dessus, parce que la plupart des trucs que je fais sont juste beaucoup trop énormes. Donc voilà, c'est tout ce qui passe, donc les petites scènes, les petits objets, etc. Et sinon bah voilà, dessus on a tutti quanti, chacun peut poster ses créations, et donc les mettre ou en vente, ou en téléchargement libre et gratuit. Enfin moi tous mes trucs sont complètement libres, il suffit d'aller, n'importe qui peut les télécharger, les réutiliser. Je cherche pas spécialement à me faire de sous avec, pour l'instant c'est pas le but. Et donc voilà quoi, vraiment une bibliothèque, on s'en sert énormément, tiens, quelqu'un qu'on connaît ici, étonnamment, voilà, coucou Souch. Donc voilà, Sketchfab c'est vraiment le plus gros, on l'a partout, il est même intégré au logiciel en règle générale, hein. Par exemple pour ceux qui utilisent Blender, vous avez enfin même 3ds Max, ouais, vous avez des ponts Sketchfab vers votre logiciel, c'est-à-dire que vous pouvez directement de l'intérieur de votre logiciel de création, vous avez un browser, vous tapez je veux
une table de billard, ça va aller chercher dans Sketchfab les tables de billard disponibles, et vous cliquez, si c'est gratuit, pouf, ça arrive dans votre scène, vous pouvez retravailler avec directement, si c'est payant, vous l'achetez, oups, c'est dans votre scène. Poly, c'est pas aussi intégré du tout, et on a appris il y a pas longtemps que Sketchfab, qui a quand même quelques années, est devenu rentable seulement. Tu peux télécharger des modèles en STL, non, tu peux les télécharger au format que l'utilisateur a défini, donc natif, OBJ, FBX, éventuellement au format Blend, pour ceux qui ont Blender, il y en a aussi, il y a des scènes Blend directement, et sinon c'est du GLTB ou GLTF. Ce qui peut se convertir en STL derrière, donc bon, au pire, voilà, on peut toujours se débrouiller. C'est quand même assez orienté, vraiment, enfin ouais, Game Engine dans son esprit le plus brut, donc ouais, GLB, GLTF. Mais bon, par contre, ouais, c'est d'une richesse sans nom, et donc vu que c'est arrivé, on a appris il y a pas longtemps que Sketchfab était rentable que depuis ce dernier semestre, si j'ai pas de bêtises, après des années, alors que c'est le plus gros, on imagine que Poly, pour Google, voilà, même si eux, la rentabilité, c'est pas toujours ce qui définit leur choix de produit, là, concrètement, ouais, faut convertir, là, faut repasser par un autre petit soft de conversion. Ou par ton soft 3D pour convertir le format. Et donc Poly s'arrête, ce qui est un peu dommage, et ce qui me fait poser la question, pour ceux qui connaissent, du logiciel TV Ori, qui est un logiciel super cool qu'on ira voir aussi à l'occasion. Alors c'est un logiciel que j'ai très peu pratiqué, je l'avais pris au début, et puis pareil, il a pas avancé tant que ça, et il a une interface un petit peu particulière, et du coup j'ai tendance à animer, si je fais de l'animation, je le fais dans Quill directement, ou alors j'utilise Blender que je connais mieux pour finalement tout faire dedans. Mais il a plein de belles idées, de belles choses, et il est très très facile pour animer des objets que vous avez déjà fait. Et il avait un pont direct avec Poly, c'est-à-dire que de TV Ori, vous pouviez aller chercher, comme je parlais de Blender ou de 3ds Max avec le plugin Sketchfab, dans TV Ori, vous aviez un onglet Poly, et vous pouviez aller chercher n'importe quelle création de Poly, puisque là du coup il n'y avait pas de version payante, tout ce qui est dedans est gratuit. Donc vous avez besoin d'une bagnole, d'une Jeep de la Deuxième Guerre mondiale pour votre scène à la Medal of Honor, et vous pouviez, vous allez chercher, vous en aviez 50, 60, 350, vous avez votre petit marché. Donc là, si Poly s'arrête, je me demande un petit peu si cette fonction, ils vont pouvoir la garder, et s'ils la dégagent, ça perd quand même une belle feature, quoi. Donc je sais pas s'ils vont réussir à trouver un autre moyen. C'est pas vital, parce qu'évidemment, si vous êtes créatif, vous allez créer vos propres assets vous-même, mais je veux dire, pour des gens peut-être qui n'ont pas forcément de notion en modélisation, etc., ils pouvaient tout à fait se prendre un soft comme TV Ori, aller chercher des assets tout près, et quand même se concentrer juste sur j'anime des choses, je raconte des histoires. Là, ça va quand même leur couper l'herbe sous le pied, clairement, parce qu'ils vont plus avoir grand-chose dedans direct. Donc ça, c'est un petit peu dommage, et ouais, c'est cette nouvelle de Poly qui s'arrête m'a tout de suite fait penser à TV Ori, qui va perdre une belle fonction, et du coup, voilà, Poly s'arrête, le co-créateur de Tiltbrush se casse, c'est peut-être qu'il y a quand même du vent qui tourne chez Google sur la VR, qui a peut-être pas réussi à capitaliser autant qu'il le voulait sur ce qu'ils pouvaient faire avec, et bon, on sait que Google, des fois, ils tentent des trucs, ils s'intéressent, à force d'en faire 150 000, il y en a, ils sont pas assez concentrés, ça avance pas, du coup, voilà, ça tombe un peu dans les limbes, et puis d'un coup, hop, merci, au revoir, on ferme tout, on passe à autre chose. Voilà, bon, j'en sais rien, je suis pas dans les petits papiers, ouais, j'espère, j'imagine, enfin, de toute façon, ils sont au courant, donc, et puis ils étaient au courant bien avant le grand public, mais il n'y a pas 150 banques d'assets comme ça, aussi grosses, et je veux dire, mon Sketchfab pourrait, enfin, je veux dire, ça se développe, donc voilà, je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir derrière pour remplacer cette feature. La question se pose, et du coup, voilà, qu'est-ce que Google cherche à faire? Parce qu'effectivement, mon Tiltbrush, qui est top, avance quand même peu, alors qu'il y aurait des super trucs à rajouter dessus, donc c'est peut-être pour ça que le monsieur se barre aussi, c'est qu'il y a peut-être plein d'idées, et puis qu'on va dire non, mais alors, pédale douce quand même, t'acharnes pas trop. On a Block aussi, la petite application qu'on fera peut-être aussi à l'occasion, c'est beaucoup plus simple, mais c'est marrant, donc on ira peut-être la regarder à l'occasion. Block, pareil, Block, voilà quoi, c'est bon, c'est mignon, mais voilà, ça reste mignon, quoi. Ils l'ont jamais vraiment poussé, alors qu'il y aurait moyen de faire vraiment un truc Minecraft-like pour la création, vraiment plus sympathique.
je sais pas, quand on me dit ouais, Google avec la puissance de feu qu'ils ont, et si on se rappelle toutes les idées de lunettes, de produits, etc., je les trouve un petit peu en creux quand même là-dessus. Et voilà, même une boîte comme Facebook qui lâche Medium, c'est aussi qu'il y a des raisons. La création, c'est quand même évidemment une niche, on est d'accord, hein, c'est sur la VR qui concerne qu'une partie pour l'instant des gens, même si ça se développe énormément. On est dans la micro-niche du truc, quoi. C'est pas du gaming, c'est pas ce qui attire le plus en premier lieu. Voilà, comment ils vont se positionner là-dessus, on va voir. Donc voilà, donc les petites news Google-esque, Poly qui s'arrête, Tilbrush qui perd quelqu'un, on leur souhaite quand même de continuer ces produits, parce que c'est vraiment tip-top. Et donc on finit avant d'aller, je suis plus sur le bon écran, il est là, voilà, avant d'aller retourner dans Quill. Donc voici la petite montagne qu'on avait commencé la dernière fois. Ouais, tout à fait, ouais. Parce qu'il s'appelle Alban, c'est pas loin de ton prénom, c'est pour ça que tu sponsorises. La petite création qu'on avait fait la dernière fois, donc on va se regarder juste la vidéo du rendu pour avoir une petite vue d'ensemble, et puis on va aller, salut Fire Knight, et on va aller dans Quill ensuite regarder le résultat de l'intérieur. Concentré. Merci Gala. Et voilà donc ce que ça donne à la fin pour la petite animation d'une minute environ rendu du logiciel pour que ceux qui n'ont pas la VR puissent profiter quand même. Musique, je reprécise, de Winter Gatan. Winter Gatan, je sais jamais, je pense que c'est Gatan plutôt, qui est nordique à la base. Si vous connaissez pas, allez voir ce qu'il fait. Il a été très connu ce gars, enfin il est toujours très connu hein, d'ailleurs. C'est une vidéo qui avait buzzé il y a 4 ans, Marble Machine, qui avait fait une espèce d'orgue de barbarie, boîte à musique géante en bois avec des billes pour jouer enfin voilà, avec la manivelle, etc. Et donc ça jouait des percussions, de la basse, du vibraphone, etc. Enfin c'est un truc un peu fou. Et c'est un gars donc qui a un groupe aussi hein, à côté et qui fabrique, qui joue de tout, qui est un malade. Il joue de l'accordéon, du piano, de la guitare, de la basse, des percussions. Je pense tout ce qui se joue joue. Et il fabrique énormément de machines du coup pour jouer. Donc ça a été son gros buzz. Il en refait une version X de la Marble Machine, mais un truc énorme là sur son Patreon. Ça fait 3 ans qu'il est dessus. Ils en sont à je crois 150 vidéos sur YouTube. Il y a quasiment 500 000 ou 1 million de personnes qui regardent chaque vidéo juste pour voir le projet avancer. C'est complètement dingue. Donc Winter Gatan et pas de strike. Comme c'est un monsieur très gentil, toute sa musique il la donne. Donc vous allez sur son site, il y a la licence. Tous les morceaux qu'ils ont fait jusqu'à décembre sont disponibles libre de droit maintenant pour les vidéos YouTube ou autres streams, etc. Et il y a une quantité assez dingue. On les retrouve dans pas mal de timelapse, ce genre de choses. C'est super cool. Donc, bah écoutez, on va changer de crèmerie. Je dégage ça et je vais passer en VR. Je vais switcher l'écran quand je serai de l'autre côté. Hop. Le casque qui est toujours à Babelwed. Et c'est parti pour 1h30 de transpirance. Alors j'ai une manette là, l'autre elle est là. Voilà. Ah, il y a là forcément. Il est relou avec ça. Tac. Hop. Voilà.
S'il me dégage Streamlab, forcément, je vois plus rien. Tac. Et donc, share screen, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et là, normalement, s'il se réveille, allô, ça marche pas. Super. C'est parce que la fenêtre est cachée. Tac. Moniteur 2. Moniteur 1. Voilà. Voilà, c'est bon. Je fais gaffe de ne pas être trop près de mon bureau. Alors le son a dû baisser un peu, hein, c'est normal. Là, je suis sur le casque. Je vais le monter à fond, ce sera mieux. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Winter Gatan sur YouTube, ouais, tout à fait. C'est celui-là même. Donc vous voyez là, voilà, en bas de mon écran, les deux petites manettes à gauche. Là, normalement, voilà, si j'appuie, hop, tac, 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 c'est super, ça marche impeccable. Voilà, vraiment la petite application toute simple qui manquait. Donc merci Stéphano et Fabio d'avoir développé ça. C'est vraiment super. Nickel. Bon, eh ben, écoutez, on va aller directement donc revoir la scène qu'on a vue à l'instant, mais donc dans le Cool Theater pour voir comment ça se passe. Oui, on abandonne, j'ai rien fait. Comment ça se passe dans la VR. Donc normalement, elle doit être ici. Voilà, et là, hop. Donc là, pareil, hein, vous avez la musique, hein, elle est intégrée à la scène. Donc je vais la couper quand même pour qu'on s'entende parler, même si je remettrai un peu parce que ouais, si. Ah, je sais pas si on entend là dans le stream, mais quand il se bouffe l'arbre, il y a les petits sons dans la VR, donc ils sont localisés. Hein, quand vous êtes proche de l'arbre, entre guillemets, vous les entendez, même si sur ce point de vue là où je suis, j'ai remis vous verrez après, j'ai triché en remettant les sons juste à côté de moi pour bien les entendre quand je suis placé ici, parce que là on est quand même déjà virtuellement quelques dizaines de mètres de l'arbre, et du coup on n'aurait pas tout entendu. Donc voilà, là, nos skieurs sont descendus, on voit que la scène est en attente. Ils sont toujours en bas de la pente. Et si je veux relancer la séquence du début à chaque fois, il me suffit juste de la rembobiner et ça repart pour la descente. Quand la descente est finie, l'animation, on va dire globale, les nuages, on a les petits oiseaux en haut de la montagne, les petits arbres qui bougent, on va dire ce qui est animation idle, l'ambiance, elle continue indéfiniment. C'est-à-dire que là, une fois qu'ils sont arrivés en bout de piste, je peux tout à fait continuer, voilà, à buller, à explorer. Si j'avais une pièce très grande, je pourrais marcher un peu pour aller me balader. Et donc on a plusieurs petites donc spawn points, ce sera plus clair maintenant quand j'en parle. La dernière fois on les avait pas mis dans la scène, mais donc quand je place dans Quill des spawn points, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont les caméras pour la VR. Je dis voilà, ici l'utilisateur quand il va rêver, il sera là à telle échelle. Donc on est plutôt à échelle humaine. Hein. Si on regarde l'arbre à côté de moi, bon, je pourrais être encore un petit peu plus petit, mais enfin, il a l'air de faire gentiment 5 mètres et des brouettes, 5-6 mètres. Hein, donc, on sent quand même la taille. Et j'ai donc plusieurs points de vue. J'ai un autre point de vue, le deuxième. On va remettre l'animation à 0, voilà, qui me permet de suivre la descente du haut, du coup. On avait un point de vue en bas, à l'arbre qui est juste en face de moi. Et donc là, on peut voir la même chose vue du dessus, avec notre petit où est Charlie comme j'ai eu en commentaire de Nick ou Zazel, je sais pas qui a mis ça sur la vidéo. Où est Charlie qui se bouffe le Sapinos. Pour les amis qui ont éventuellement le vertige, j'ai eu la bonne idée de mettre un point de vue juste en haut de la montagne. Et là, concrètement, voilà, hein, on est bien. Ah ouais, ça a rien à voir. Hein. Donc on n'est pas tout à fait en haut, parce que si je vous avais mis en haut, on aurait vraiment fallu avancer pour voir le sol. Mais bon, donc du coup, voilà, on a la même vue, on peut suivre un petit peu en se penchant tout ça. Donc voilà, on a vraiment la sensation de hauteur qui marche plutôt bien. Là. Je sais pas combien de dizaines de mètres on est, mais on sent bien en plus la perspective. Et de toute façon, même sur le dessin de base, enfin sur la création de base, elle est un peu trichée, elle est volontairement un petit peu évasée. Donc on a ce côté un peu vraiment aspirant quand on est en haut. On a une autre animation de caméra.
une autre petite animation de caméra donc en turn, ce qui permet du coup, bah, voilà, de se faire une petite vue toute pisse. Là, franchement, on peut rester tranquillou, et donc on va tourner autour de la scène, pour pouvoir un peu la voir un peu sous tous les détails. C'est là où on peut aller, voilà, un peu se rendre compte de tout. Volontairement, du coup, là, la caméra, elle est, enfin, du moins, le spawn point est très grand. Du coup, la scène paraît, beaucoup plus petite, un peu, enfin, on peut pas encore la tenir dans la main, mais on a un peu ce côté miniature. Ouais, tu as vu, en fait, je me suis pas changé depuis le premier stream, hein. Si vous remarquez, j'ai pas fait gaffe, je m'en suis aperçu avant l'émission, je suis juste habillé pareil. J'ai juste été chez le coiffeur pour ceux qui suivent, ce qui fait que je me sens beaucoup mieux au niveau de ma tignasse, mais voilà, en fait, je suis habillé comme ça tout le temps. Voilà, je suis démasqué, je ne me lave pas, je suis habillé toujours avec un sweat Art Weekend. Salut d'ailleurs, les copains d'Art Weekend s'il y en a qui tombent dessus. Donc voilà, la petite caméra turn, toujours bien pour se rendre compte un petit peu de l'ambiance, et surtout, bah, donc la caméra la plus importante, c'est celle de notre skieur. Donc là, je suis le skieur en fait, hein, j'ai vraiment ma tête à la place de la sienne. Donc vous remarquerez, pour ceux qui ont suivi le premier stream, que j'avais commencé par faire de la neige partout. À la base, il devait tomber de la neige sur toute la scène. Sauf qu'en fait, comme la scène est quand même grande, et bah, toute cette neige, ça me faisait une flopée de polygones en trop, et du coup, c'était pas optimisable. Donc je me suis dit: «C'est quand même dommage, je veux quand même garder un peu cette idée, de neige». Donc pour tricher, la neige, elle est juste sur le skieur, et elle le suit. Donc en fait, quand vous êtes sur le skieur, vous avez, entre guillemets, «l'impression qu'il neige», mais c'est le seul endroit où vous aurez cette impression dans toute la scène. Voilà, c'est le bah, ouais, ouais, je c'est malin. Donc voilà, donc lui, voilà, il a cette petite particularité, c'est qu'il a l'objet neige dessus, et donc là, voilà, si je rebobine, et j'ai le petit texte qui me le rappelle, si jamais, la personne qui regarde est pas trop habituée ou quoi, comme ça, il sait que s'il veut la refaire, il appuie là, et là, youhou! C'est moi qui vais, donc j'ai même le piquet de bâton, et cetera, tout y est, et je me fais la descente. Donc là, du coup, vu que j'ai coupé le son, on l'entend pas se bouffer l'arbre, mais là, quand on passe à côté, on l'entend bien. Et voilà, le petit dérapage de fin, la petite godille, et on arrive en bas. Donc voilà, si vous avez un casque, allez tester, pas forcément après manger, bien que ça va. Il y a plus violent, mais il y a quand même, il y a quand même 2-3 petites bosses, du coup, à suivre, ou ouais, genre des petits moments comme ça où, ouh là, ça peut chatouiller un peu si on est relativement sensible au motion sickness. Après, je vous rassure, quand on fait les tests dans le logiciel, pour l'animer, vaut mieux pas l'avoir, le motion sickness, parce que la scène, avant que ça tourne un peu, que ce soit pas trop, ouais, sur Quill Theater, faut pas être trop sensible à ça, parce que là, vraiment, quand vous faites les tests, vous les faites un paquet de fois d'affilée, et là, vraiment, on peut ne pas se sentir bien. Donc, revenons, à la base. Je reviens dans mon logiciel. On va aller rouvrir le projet. Petit accès disque. Et, ouais, les fichiers sont pas sur un SSD, ça se sent. C'est ici. VR, Quill, Atelier immersif 1, Winterscene. C'est vrai. Oui, ça charge assez vite, hein. La scène en poids en lui-même, elle est pas hyper grosse. Mais par contre, en optimisation, voilà, c'est là où c'est plus. Et donc, du coup, voilà, là, on y est. Donc, je vais couper le son aussi, de ma musique, parce que sinon ça va être un peu relou. Donc je fais play, voilà, et la musique, elle est ici. Tac. Voilà. Je laisse le petit son des oiseaux, voilà, ça va meubler, vu qu'il y a les oiseaux, tout ça. Et donc voilà, là, dans le logiciel, bah, finalement, ça, à part que je peux plus me déplacer, ça se présente, franchement pareil, hein. Ouais, non, je vais couper les oiseaux, en fait, ça va vite me saouler. Fausse bonne idée, l'oiseau en boucle. Voilà, on va juste laisser les bruitages, du skieur qui se bouffe le sapinos là, ce sera très bien pour l'illustrer. Et donc voilà, je commence là pour le coup, je commence à avoir un sacré paquet de calques, et encore là, la plupart sont dans des groupes bloqués, mais si je veux voir, par exemple, pour chaque skieur, je vais aller sur le bleu, c'est celui où il y en a le plus, j'ai, pour chaque skieur, un paquet de calques, de groupes, de sous-groupes pour pouvoir l'animer. Du coup, j'ai, les jambes découpées en morceaux, pour avoir les articulations, chaque bout de jambe après sur des calques de peinture, même dans des groupes, et cetera. Donc voilà, donc rien que pour un skieur, déjà, j'ai une vingtaine de calques, plus, les caméras, la neige, et cetera. Là,
si je vais voir mon skieur bleu. Donc là, on voit bien du coup l'objet neige qui est juste sur lui, qui est ici, voilà, neige, new layer. Si je la coupe, voilà, là j'ai plus la neige. Sur sa tête, on voit que j'ai deux choses. Le petit cercle avec la flèche, ça, c'est le spawn point. C'est-à-dire que quand vous êtes en VR, ce que vous voyez, c'est ça. Donc je suis bien relativement orienté. D'ailleurs, ouais, non, si, voilà, je suis bien orienté par rapport à ces skis. C'était surtout ça important. Et à peu près, ouais, la hauteur des yeux serait plutôt par là, mais bon, trop bas après, ça fait vraiment une sensation bizarre. Donc du coup, voilà, à peu près à hauteur de haut de tête. D'ailleurs, sa tête qui est ici. Donc là, elle est désactivée, mais je peux lui remettre puisque quand j'ai fait la vidéo, celle que vous avez sur YouTube, ça aurait fait quand même très bizarre d'avoir un mec sans tête. Non, non, faut pas avoir peur. Non, ouais, voilà, comme dit Ghana, bonne remarque, c'est pas compliqué en soi, c'est la même chose faite plusieurs fois, et cetera. C'est évidemment, bon, la première fois que vous utilisez un logiciel comme ça, vous allez peut-être pas en faire autant, mais c'est juste du rangement. Il y a rien de très particulier, ça aurait pu se faire sur un seul calque, c'est juste plus pratique comme ça après pour animer. Et donc du coup, voilà, sa tête que je vais quand même garder dans un calque à part pour pouvoir faire mes vidéos de rendu. Et donc la petite caméra là que vous voyez ici, là, celle-ci là, ça ce sont mes caméras de rendu. Donc par exemple si je suis là, voilà, Camski Blue, non c'est, je sais plus, qu'est-ce que je fais? C'est là, caméra, euh, ouais, allô? Ah, il est reparti là-haut du coup. Camski Blue, voilà, normalement, ouais, quand elle est sélectionnée comme ça, c'est tout simplement, bah, vous voyez, c'est une caméra de rendu. Donc quand elle est active, j'ai vraiment, comme si j'avais un appareil, ouais, carrément. Heu, c'est comme si j'avais, voilà, une vraie caméra, hein, donc je peux les placer. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout pour chacun de mes éléments et donc bah, selon où elles sont placées, elles sont rattachées au corps ou pas. Donc ici, effectivement, cette caméra précise, elle est dans le groupe skieur bleu, puisque, bah, quand je fais play, elle le suit. Si elle n'était pas dans le groupe, elle resterait sur place et mon skieur se barrerait. Donc en fait, c'est simplement ça. Pourquoi j'ai beaucoup de choses dans mon groupe, c'est que tout ce qui le concerne reste. Celle-ci, par exemple, elle est attachée au ski, ce qui m'a permis de faire simplement, bah, oui, alors le truc, c'est que c'est quelque chose dont on s'aperçoit pas forcément, à moins d'aller regarder, mais donc les skis ont une petite projection de neige à l'arrière, une fois qu'ils commencent à avancer, qui s'arrêtent quand ils sont à l'arrêt. Et donc voilà, pour récupérer ce plan d'image, j'avais mis une caméra juste ici. Ici, c'est la caméra qui permet de faire le petit plan vu du dessus. J'en ai une autre en bas qui est placée bah, exactement là où vous avez, donc encore une fois, le spawn point quand vous arrivez dans la scène. Hein, quand vous lancez le Quill c'est celui de base, c'est le spawn point de référence. Donc en gros, là où il y a des spawn points en général, il y a des caméras. Et donc vous en avez juste une énorme là-haut aussi, qui est pareil, qui est une caméra de turn entre guillemets, mais qui m'a servi pour la vidéo et qui tourne du coup pas complètement sur toute la scène. Vous voyez, elle tilte un peu au final, elle descend aussi un peu en même temps. Voilà, donc c'était simplement les différents angles. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de les avoir, ceux-là. Donc vous pouvez placer autant de caméras que vous voulez. Je fais ça en combien de temps? Bah, oui, au total, ça m'a pris à peu près 8 heures. En comptant le stream du début, donc un peu plus d'une heure dans le stream la dernière fois. De là où on s'est arrêté, ouais, on peut rajouter bien 6h30, donc une bonne journée de taf en tout pour finaliser, se planter, remettre les éléments au bon endroit, checker les couleurs, etc. La partie vraiment rendue, caméra, placement des spawn points, optimisation, c'est la dernière heure, quoi, 1 heure à la fin pour être sûr de tout. Pour rendre chaque plan de caméra, ça doit prendre, c'est pas très long, mais ça va faire 3 minutes par caméra pour rendre un plan hein, quand je vais sur ma caméra, voilà, quand je clique sur render ici, faut bien compter ouais, 3 minutes, 3 minutes pour rendre à chaque fois. Donc voilà, on peut faire des rendus, je l'ai pas fait là, mais on peut faire des exports en 360 aussi de ces caméras, hein. Donc on peut tout à fait placer des caméras hémisphériques pour les exporter pour des expériences 360
en VR aussi. Pourquoi je dis hémisphérique? Il y a Siri qui se déclenche, quoi. Non mais sérieux, c'est c'est n'importe quoi. Et donc voilà, par exemple ici, vous voyez, là on a des petits artefacts d'optimisation. C'est-à-dire que partout, normalement, on avait quelque chose de plutôt arrondi sur mes nuages, mais comme il prenait quand même pas mal de place à la fin et que ça, c'était quelque chose sur lequel je pouvais optimiser un peu, j'ai optimisé, mais il y a certains endroits comme ça, voilà, ouais, on a les triangles qui sont un petit peu pétés. Après, voilà, c'était pas dramatique puisque finalement, ils sont quand même relativement cachés de ma scène. Ils sont sur le bord, donc on les remarque pas spécialement, même quand la caméra tourne autour, c'est pas ce qui se voit le plus. Donc voilà, voilà à peu près comment se présente le résultat global de la scène. Et donc oui, voilà juste dernier petit truc avant de passer dans Gravity. Donc toute cette histoire de son, de musique. Donc quand je place des sons, on va arrêter la lecture. Donc par exemple, j'en ai sur mes skieurs, évidemment. Je vais les décacher. Tac, tac, tac. Alors les petits yeux, c'est pas le mute pour les sons dans Quill, c'est l'affichage de l'objet en lui-même. D'ailleurs, pourquoi ils ne sont pas apparus alors que... Loop, gna 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 gna, Specialize, ok, non, bah... Pourquoi je les vois pas? Snowfall, Snowfall... Impact, Impact... Ah bah parce qu'ils sont pas là. Je suis bête, ils sont là. Voilà. Ça paraît logique en même temps, puisque forcément, ça c'est donc le son des skis. Quand ils descendent, et seulement pendant qu'ils descendent, on entend bah, le bruit de la neige sur des skis, hein, pour le coup. Donc j'ai simplement collé, voilà, quand vous importez un son dans Quill, vous avez un petit haut-parleur comme ça, qui représente bah, chaque fichier audio que vous pouvez y importer. Et donc bah, vous les placez où vous voulez, hein. Une fois qu'ils sont placés, vous pouvez définir, donc par exemple là, donc lui c'est lui, Skigood. Voilà, si je vais dessus, là, on se rend un peu plus compte. J'ai la zone d'activation du son. Donc, on voit que là, mon son est à 100% du volume dans la zone verte. Donc, ce qui fait que si je suis à ce niveau-là de mon personnage, j'entends le son. Et si je m'éloigne jusqu'à la fin de ma zone rouge, le son diminue et hors de ma zone rouge, je n'ai plus de son. En jaune ici? Ah, c'est marrant ça. Non, le haut-parleur est jaune. Le haut-parleur, lui, il est jaune. La sphère autour, normalement, est verte. Et donc voilà, vous avez le fall-off. Donc vous pouvez définir, bon là je l'ai pas fait parce que c'était pas intéressant, mais je crois qu'en bas c'est le cas, la direction du son éventuellement. Donc on n'entend le son que dans une direction ou une autre. Et donc là du coup, bon pour le skieur vert finalement, j'ai fait que copier le son qui était sur mon skieur bleu, puisque fondamentalement on va jamais l'entendre son son à lui réellement, puisqu'on est toujours trop loin en partie. Sauf effectivement quand on a la caméra ici ou qu'on est dans la caméra de mon skieur bleu, ou quand il va démarrer, je vais l'entendre et je vais très très vite ne plus l'entendre parce qu'il va partir un petit peu en avant. Je vais entendre mon skieur rouge aussi et je vais plus l'entendre après. Donc ça permet quand même de contrôler et d'avoir quelque chose bah, de réaliste au niveau du son. Donc on est très très souple au niveau de ce qu'on peut faire là-dessus. Et donc si je vais voir du coup, donc ça va être le son d'impact, ça doit être celui-ci. Hop. Donc eux, ils sont par ici normalement, ou pas. Ah oui, mais si c'est normal, c'est qu'ils arrivent beaucoup plus loin dans le temps. Voilà. Là, on les voit, puisque du coup, le son n'apparaît que quand il est actif. On voit que sur ma piste, c'est un son très court, donc il se déclenche juste ici. Donc si je reviens un petit peu en arrière, là c'est image par image, il y a un paquet d'images, donc hop, je fais play. Voilà. J'ai les deux sons qui se déclenchent, et eux, pour le coup, donc est-ce que je suis sur le bon impact? Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non plus. Je sais déjà plus lesquels j'ai mis où. Ah non, bah ceux-là ont un son en direct. Donc ceux-là, on les entend partout. Pourtant, il me semblait que si, ils sont spatialisés. Ils sont spatialisés quand même, mais... Ah bah non, voilà, ouais, c'est ceux de l'autre côté. Donc je savais bien que j'étais pas sur les bons. Voilà. Donc là, ici, on a une grosse zone parce que je voulais être sûr qu'on entende le son quand le skieur passe dedans. Donc effectivement, là, quand
quand j'ai mon skieur bleu qui va passer juste à côté, normalement, à coup sûr, on entend le son venir de la droite, donc on peut tourner la tête et dire: «Ah oui, voilà, d'accord, si on l'avait pas vu avant ailleurs, on sent qu'il s'est bouffé l'arbre». Sauf que du coup, vous voyez, pour pas qu'on entende le son dans toute la scène, j'ai quand même dit de s'arrêter juste ici et pas de bol, mon spawn point quand on arrive dans la scène, il est là. Donc ici, en fait, j'aurais pas entendu le son alors que je vois l'arbre. Tu as vu? Donc bah, j'ai dupliqué mes sons et je les ai remis ici pour qu'on ait, bah, un rappel en fait quand vous êtes là, du coup vous entendez, le même son, au même moment. Comme ça vous avez le rappel visuel, même si bon finalement on est techniquement, un petit peu loin pour vraiment entendre, mais au moins on sait ce qui se passe, on se rend compte et on est dans la scène, on est avec le petit skieur rouge qui se bouffe son sapin. Donc voilà grosso modo les grosses, enfin les choses un petit peu spéciales, pour l'export, pour le rendu, les spawn points, les caméras, les sons à ajouter et donc voilà l'optimisation, vous voyez que j'étais limite, hein. Donc il y a du jaune, c'est pas bon, mais il dit que je suis encore, ready for mobile VR, donc impeccable. Au niveau mémoire, on était super large, par contre voilà, draw call, j'en ai comme 63 sur 65, je pense qu'il y a carrément moyen de faire mieux, mais j'ai pas assez bien rangé ma chambre tout du long. Donc ça, c'est un truc, il faudra que je fasse gaffe dans les prochains, c'est un peu plus me concentrer sur les draw calls dès le début et pas en faire trop. Donc les draw calls, c'est, les calques qui ont du contenu animé, et pas que d'ailleurs, mais du moins, c'est plutôt les calques animés qui vont être compliqués à regrouper, parce qu'il faut vraiment qu'ils aient la même durée d'animation. Ou le même timing, et c'est pas toujours le cas. Et le nombre de triangles, hein, où là j'ai été vraiment pété au maximum, hein, j'ai même rajouté mes petits oiseaux à la fin là-haut, parce que j'avais encore un petit peu de place. Mais voilà, 1 100 000, voire un petit peu plus du coup, puisque ça arrondit sur 1 2 000 000, autant dire que là on était pas bien. Donc je pouvais plus vraiment aller plus loin pour ajouter ou créer des choses dessus, parce que de toute façon, déjà pas mal, il y avait à peu près tout ce qu'il fallait. Ouais, c'est inclus dans le logiciel, la fenêtre performance. C'est vraiment, voilà, c'est un onglet bien particulier, pour vérifier quand on veut exporter en VR, qu'on est dedans, quoi. Si, le but c'est pas d'exporter en VR, c'est de faire une vidéo, avec les petites caméras là, pour faire un montage, classique, film et le mettre sur YouTube ou votre site, enfin ce que vous voulez, vous pouvez ne rien en avoir à faire. D'ailleurs, il y a des gens qui le font et vous avez des rendus, encore plus impressionnants que ce que vous pouvez voir dans le Quill Theater, dans ce que proposent les gens. Dans le Quill Theater, ce ne sont que les projets que les gens déjà partagent, tout le monde partage pas tout, et qui rentrent là-dedans. Donc, il y a déjà des trucs de fou, hein, mais du coup, à chaque fois, il faut vous dire que ce que vous voyez dans le Quiz Theater, même quand c'est des trucs de dingue, ils ont réussi à faire tenir ça dans moins d'1 200 000 polygones, avec bon, en mémoire, ça en général, c'est jamais trop un souci et moins de 65 draw calls. Donc souvent, c'est là quand il y a beaucoup de choses, on se dit: «Mais comment ils ont réussi à faire tenir, tout leur travail quand il y a 15 20 minutes d'animation, sur moins de 65 calques, quoi?» Donc là, le truc, c'est faut vraiment bosser, l'optimisation. Il y a des projets, donc on en parlait la dernière fois, mais Studio Siro, par exemple, vous avez, Nick Ladd, un des membres qui s'occupe des VFX dans les scènes, mais aussi de l'optimisation. C'est-à-dire que lui, vraiment, il est bon là-dedans et son job à la fin, c'est d'optimiser tout ce qu'il peut pour que ça pèse le moins lourd possible et il passe, enfin, il l'a dit dans des interviews, un temps certain à reprendre les choses, à voir si ça peut se simplifier, à regrouper les calques, dans le bon sens quand c'est possible, sans dénaturer la scène, sans faire planter le truc et cetera. Donc pas simple. Et on a aussi une limite de channel, de canaux de son où on peut en avoir que 20 maximum. Pareil, il y a moyen d'optimiser, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous savez, qu'il y a des sons qui viennent à peu près du même endroit et cetera, qui ont pas besoin d'être super dirigés, vous pouvez mettre plusieurs sons sur la même piste pour qu'ils interviennent à des moments différents. Vous n'êtes pas obligé d'importer un son nouveau à chaque fois, pour des événements à 20 secondes, 30 secondes, 50 secondes, si vous savez qu'ils vont s'entendre à peu près dans le même espace, autant qu'ils soient tous sur la même piste. Mais du coup, voilà, on est limité à 20 pistes en même temps. En même temps. Donc, si vous avez 60 pistes, mais qu'à aucun moment vous en avez plus de 20 en même temps, ça passe. Ça, c'est le truc à savoir. Pareil pour les draw calls, si je ne m'abuse, parce qu'il annonce le pic. J'ai un doute. Non, je pense que les draw calls, c'est comme 65, ils passent dans le rouge et le projet est plus exportable. Ça, si j'analyse là, ouais, non, non, c'est les draw calls, c'est vraiment limité. Donc bon, il y a moyen vraiment de faire, beaucoup, beaucoup de choses et plus on connaît le logiciel,
plus on arrive à savoir qu'est-ce qu'on peut optimiser. On se fait avoir une fois. Bon là par exemple la neige, je me suis encore fait avoir alors que je sais qu'il faut pas mettre trop d'éléments comme ça. Il y aurait eu moyen si je l'avais vraiment pensé en amont, avec vraiment la neige en focus, je pense que j'aurais fait la scène complètement autrement. J'aurais fait beaucoup plus petite puisqu'on s'en serait pas forcément rendu compte et j'aurais triché au niveau de la taille. Là, la scène a quand même une taille, assez conséquente mine de rien dans le enfin assez conséquente, oui et non, mais on va dire que si, voilà, on la voit plus, mais elle est où? Elle est là encore? Bah non, là du coup on la voit plus du tout, mais où sont mes nuages? Clouds moving, ça doit être ceux-là. Voilà. J'ai donc ma grille de départ et on voit, ouais, je suis un petit peu plus grand, mais bon, j'aurais pu avoir un projet beaucoup plus gros, mieux optimisé, c'est pas mais bon, je prends quand même déjà pas mal de place pour, entre guillemets, «juste une montagne», avec une seule animation. Je me suis un peu fait plaisir sur l'espace et du coup, c'est clair que mettre de la neige partout ici, ouais, c'était des milliers de triangles et ça enfin, ça cassait complètement les performances. Après, sur l'ensemble, les objets en ont pas tant que ça à chaque fois, hein. Chaque personnage, là, si je regarde, voilà, mes personnages, ils ont 16 000 triangles. C'est pas énorme, c'est correct. Là où il y en a beaucoup, voilà, on a les nuages, là, ceux qui bougent, là, le tapis de nuages, où pour un truc pas très détaillé, 141 000, c'est déjà pas mal. Et les sapins, on voit là, j'en ai quand même pas 150 000 des sapins, j'ai 480 000 triangles juste pour les sapins, parce que je me suis fait plaisir sur les shapes. Là, j'aurais pu vraiment, en pensant les formes autrement, beaucoup plus optimiser ce que j'allais mettre sur les sapins. Maintenant, l'avantage, c'est que voilà, ils ont quand même de la nuance, ils sont un petit peu détaillés, ils ont une forme un peu stylisée sympa. Voilà, c'est le prix à payer entre guillemets pour la manière dont je les ai faits. La montagne aussi, 215 000. Bah, voilà, il y a quand même pas mal de neige dessus. Ouais, là, j'aurais pu pas avoir moins de détails, moins de formes en dessous, alors que la plupart se voient pas. Bon, vu que ça passait, j'ai pas cherché. Après, j'aurais refait éventuellement la montagne si vraiment ça coinçait. Je vais la faire autrement pour que ça passe sous les 1,2 million. Bon, au final, j'avais quand même mon animation à donc voilà, entre 1 million et 1 150 000 triangles. Ça passe. Allez, on prend comme ça. Donc voilà le résultat de ce qu'on avait commencé la dernière fois. Et là, on va aller se poser dans Gravity. Alors, Quill, tac. On quitte. Donc là, vous allez avoir un petit écran noir le temps que je switch de logiciel. On laisse ça mouline le temps qu'il ferme bien. Voilà, je retrouve mon petit appartement Quill Oculus que vous ne voyez pas. Gravity est lancé. Donc voilà, on est dans Gravity, super. Je vais mettre un fond un peu moins vénère en termes de couleur parce que c'est voilà, genre ça, voilà. Ah, c'est un petit peu moins dur pour les yeux. Je sais pas pourquoi ils collent tous des fonds blancs là à chaque fois. La Quill Gravity, ça explose les yeux quand même en vert au bout d'un moment. Alors certes, c'est lisible, mais ça pique un peu quand même. Donc Gravity Sketch, qui connaît, qui a déjà mis les mains dedans, qui voit ce que c'est. C'est donc plutôt par rapport à Quill qui était plutôt dessin animation. Là, on est vraiment sur du soft de sculpte 3D plus classique hein, en tant que tel. Alors même si l'outil de base qui peut ressembler un peu à un espèce de brush tend au sketch, au dessin, puisque là le but ça va être de sketcher ces formes directement. Hein. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Hein. On a accès à énormément donc d'autres formes, d'autres outils pour créer des objets directement. Hein. On a des outils pour créer des espèces de polygones comme ça. Et donc vos polygones, quand vous êtes dessus, vous avez accès à leur géométrie. Donc là, on retrouve vraiment plutôt ce qu'on a dans un logiciel de 3D, j'ai envie de dire classique, hein, où on va pouvoir moduler ces formes en non destructif après les avoir créées. Donc très intéressant, logiciel pas mal utilisé
dans tout ce qui va être design automobile, design d'objets, ce genre de choses, parce que du coup, on a une tendance et des outils au niveau des créations de formes qui sont plutôt extrêmement bien faits pour ça, extrêmement pratiques, plus le côté non destructif total. Donc on va paramétrer deux trois trucs et puis on va y aller de base. Donc dans les préférences, là, vu qu'on va faire, on va commencer par un peu, ouais, peut-être une petite station du coup pour se chauffer. Vu que je vais avoir envie que ma station soit plutôt alignée, non, on va pas faire des baskets. Non, non, on fait pas des shoes. Je vais activer la grille, qui va me permettre, vous voyez, donc on a différents points que je vois apparaître là où est ma main et qui me permet de tracer des choses. Enfin, bon là j'ai une certaine liberté puisque je l'ai pas snappé, mais du coup chaque point, du coup, je pourrais être vraiment extrêmement précis sur ma grille pour que tout soit le plus aligné possible. À chaque fois, j'ai vraiment le point de départ de mon outil dans ce mode-là qui va être affilié à ma grille. Je vois que là j'avais activé le lock vertical. Donc ça va me permettre justement avec certains outils, j'en ai pas forcément besoin tout le temps, mais au début, on va dire, du voiture et chaussures obligatoires. On peut pas faire autre chose dans Gravity, en fait, sinon le logiciel plante. Hem, le log vertical qui va me permettre, avec le 1er outil que je vais utiliser pour commencer la base de la station, qui va certainement être, quelque chose un petit peu comme ça, de placer, pourquoi je vois plus? Ah oui, d'accord, je suis tellement bas là qu'il me l'a mis, tac. Oui, là, quand je suis en libre comme ça, je peux placer mon axe. Donc là, c'est un outil qui permet de créer des espèces de cylindres, un peu de la forme que je veux, et qui se crée autour de cet axe que je place, que j'aligne un peu, de façon libre. Sauf que si je veux faire une station spatiale, à un moment, il va quand même falloir qu'au moins mes éléments de base, quand je commence à la construire, soient alignés. Parce que sinon ça va être, si je commence à avoir, un bout comme ça et puis, je bouge un peu et l'autre bout après, bon là je suis en vertical lock toujours donc, et l'autre bout dans un autre sens, ça va pas le faire. Donc du coup, putain, il est tellement vertical là que mmh. Ah bah alors, j'aime bien parce que du coup tous les trucs que j'ai testés, ça marche pas comme je veux là. Énorme! Heu, Pourquoi mon vertical lock me le lock à l'horizontale? Alors ça, c'est mystérieux quand même. Je vais activer mes axes pour voir. World Axis, bah non, mon vertical il est là. Ah mais c'est parce que mon outil, non, bah si, c'est bon, bizarre. Non, il veut pas me le mettre dans. Je suis coincé sur mon axe horizontal, là, c'est original. Bon, bah, du coup, on s'en moque un peu puisque là, normalement. Alors, ça, c'est fou, ça. Allô? Voilà. Là, c'est mieux. Il voulait pas me le déplacer. Donc, du coup, voilà. Quand vous avez donc le vertical lock actif, vous pouvez placer, enfin inactif, du coup, vous pouvez placer votre axe. Et quand vous avez le vertical lock, là, vous êtes coincé. Bah non, du coup, j'adore, ça marche complètement à l'envers de ce que j'ai testé. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Mais en tout cas, du coup, voilà, vous avez normalement votre axe qui peut se bloquer automatiquement sur l'axe vertical. Comme ça, vous êtes absolument certain que quand vous allez exporter votre objet dans votre logiciel 3D annexe pour aller plus loin ou autre, votre objet sera orienté dans le bon sens. Parce que sinon, c'est pas bien grave, il faut le remettre dans le bon, mais ça va être un petit peu moins pratique. Du coup, est-ce que ma densité de points de ma grille est bonne? Je vais peut-être la rallonger un tout petit peu pour pas bosser trop gros. Ouais, ce serait pas mal comme ça. Et donc du coup, là, ma scène, j'ai les options qui m'intéressent. On va vérifier que l'outil soit bien paramétré, pour commencer. Donc là, il suffit simplement de cliquer avec le trigger, droit. De toute façon, maintenant, on voit sur quoi j'appuie, de cliquer sur mon trigger avec, sur l'outil et là, j'accède donc voilà, aux options d'outils. Là, pour être à peu près sûr de ce que je fais, je suis passé sur la 2e option. Donc, de base, votre outil il va être en mode libre, c'est-à-dire que vous tracez, ce que vous allez faire en maintenant la touche, hein. Vous voyez, je maintiens mon trigger droit. Tant que je lâche pas, je fais ce que je veux. Si je le lâche, voilà, ma forme est release, elle a cette tête-là, quoi qu'il arrive. Avec le mode,
points comme ça, je vais pouvoir avoir plusieurs actions dessus. C'est-à-dire que si je commence à tracer, enfin mon 1er clic en fait, je vais pouvoir placer plusieurs points. Donc là, je peux aller dire: «Ouais, alors comment j'ai le temps de réfléchir quoi. Comment je veux» ouais, trigger, c'est la gâchette, pour nos amis, francophones, désolé, Jean-Claude Van Damme. Les triggers, c'est les gâchettes et ce qu'on appelle le grip, c'est la touche qui est, donc sous le majeur, qui est celle qui est sur le côté là, qu'on voit sur le côté. Et donc en mode point, en fait, c'est un peu comme du vectoriel dans Illustrator ou enfin dans n'importe quel logiciel vectoriel en fait. Heu, je place des points. Donc là, je peux si je voulais évaser un petit peu, ma forme, je peux placer un 2e point. Ensuite, je peux aller rechercher, un autre point ailleurs, hop. Je peux commencer à refermer un peu, hop et là, si ça me convient, j'appuie sur ma gâchette de gauche et je valide ma forme et là, maintenant, seulement maintenant, elle est terminée. Mais je peux encore travailler dessus. C'est-à-dire que comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas destructif. Donc si je sélectionne ma forme, on voit là, j'ai une petite boule sur ma manette de droite qui se met en surbrillance rouge quand je touche mon objet. Donc il suffit que j'attrape mon objet, j'appuie là pour le coup à l'inverse sur mon grip. Donc du coup, ça me permettrait éventuellement de le déplacer si je voulais. Là, bon, c'est pas ce que je veux, je m'en moque. Mais tant que je relâche pas, la transformation n'est pas active. Et si j'appuie sur le bouton bleu, donc le bouton Y de ma manette de gauche, je passe en mode édition. Donc mon objet est revenu à sa place originelle et là, je peux aller. Vous voyez, j'ai chaque point entre guillemets que j'ai placé. Alors là, du coup, celui-ci, on voit, il est en dehors de l'objet, celui-là aussi. Ce qui est normal, puisqu'avec la forme que j'ai, ce sont des moyennes de direction, c'est les moyennes de mes normales. Le point, je l'ai bien fait à cet endroit-là, mais quand je l'ai, par la forme, on va dire que l'objet A, qui est plutôt sphérique du coup, et ben, il m'a créé une moyenne, donc il s'est courbé, on va dire, suivant cet axe. Mais je peux attraper mon point et donc complètement le rééditer, à partir de là, lui redonner une forme, dire: «Ah tiens, je m'étais trompé du coup» ou je place de manière, plutôt sommaire et je peux venir retravailler mon objet. Complètement non destructif. Donc c'est ça qui est cool, c'est que bon, les logiciels de 3D, c'est non destructif en règle générale, mais là, voilà, pour la manipulation, c'est assez pratique et du coup, j'ai encore, pour chaque objet éventuellement, heu, d'autres options derrière qui viennent se greffer. Je peux activer bon là, du coup, j'aurais dû l'activer avant, sinon j'y ai pas accès, mais un mode miroir, si je voulais faire quelque chose, on va dire sur une moitié de l'objet, avoir une symétrie parfaite. Je peux retravailler sa forme. Donc ici, par exemple, ça va être l'épaisseur de la forme de mon objet, qui va pouvoir, alors je sais pas si on le voit, mais être complètement fermé. Bon là, du coup, avec la lumière, ça me crée une ombre dedans, donc on a l'impression qu'il fait noir, mais c'est simplement que ma forme est complètement fermée, n'a plus de trou. À l'inverse, là, on voit, hop, on voit au travers, donc le fond de mon objet, garde son épaisseur d'origine et enfin quasiment tous les intermédiaires, on voit que j'ai un minimum que je peux pas dépasser et de la même façon, je peux découper mes formes. Alors c'est valable sur n'importe quelle forme, hein, je compte sur ce premier outil, mais du coup, vous voyez, voilà, hop, je peux venir découper ma forme, lui dire: «Bah non, bien du coup, tu vas faire que 180°, je ma forme qu'à la moitié», ce qui me permettrait de retravailler en miroir dessus et cetera. Ou alors je peux aussi changer, on va le remettre en entier, la forme, la shape, on va dire, de mon outil. Donc de base, on était sur quelque chose de sphérique, mais je peux avoir, voilà, une espèce d'octogone, d'hexagone, de carré, de triangle et d'étoile. Voilà, on a quand même, ça permet de retravailler des formes de manière assez complète et surtout du coup, bah, les retravailler a posteriori, quoi. C'est-à-dire que vous êtes pas obligé de prendre la bonne direct, vous pouvez travailler, grosso modo et revenir, modifier par la suite. Donc bah, écoutez, on va y aller, je vérifie juste du coup, tac, 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 Smart Move, ma grille, machin, tout ça, on est bien. Donc pour ma station, comment on va la goupiller? On va partir, je vais quand même le faire assez large pour commencer, pour être sûr. Mmh, hop, on va avoir une espèce de on va lui faire une zone centrale, un petit peu, comme ceci. J'aurais quelque chose d'un petit peu plus angulaire après. Cela du coup, c'est un petit peu trop arrondi pour ce que j'imagine et on va lui fermer la forme. Non, raté. Il est où le point? Voilà.
Non, j'ai dit on ferme la forme. Du snap, merci. Hop. Voilà, elle est validée. On retourne là-dessus, on va la mettre plutôt, voilà, low poly, ça sera très très bien. Et on va aller remonter un petit peu ça pour avoir quelque chose. Hop. Ouais, comme ça on a quelque chose un petit peu plus gros en haut, peut-être un petit peu trop, mais au pire, oui, ça peut se modifier à n'importe quel moment. Pas mal. Là, du coup, ça, on va l'allonger encore un petit peu. Ça me paraît pas mal comme ça. Ok. Ensuite, on va lui rallonger le bas. Tiens, d'ailleurs, justement, on va lui fermer quand même le bas. Ça sera quand même plus logique. Voilà, là, on est fermé. C'est mieux. Tac. Ça non, ça non. Ok. On ira lui raccrocher un petit peu tout après. Là, on va lui faire un début de, pas d'antenne, mais de zone un petit peu plus basse. Hop. Un petit peu gros. On va le faire un petit peu plus petit. Là, c'est trop petit. On le remettra bien après. Tac. Pas aussi grand, voilà, comme ça, c'est pas mal. On lui mettra des petites antennes derrière directement. On va virer ça là. Ok. Donc la rebelote, je sélectionne, j'active ça, je vais lui fermer le bas aussi, impeccable. On va le mettre en low poly, même si là pour le coup ça sert pas à grand chose. Elles sont bizarres les baskets, hein, n'est-ce pas? Ok, donc là j'ai commencé à avoir un début. On va lui faire une petite zone, peut-être pas tout à fait ici, mais une première ici, comme ceci. Une espèce d'anneau qui pourrait pourquoi pas servir à des plus petits vaisseaux par exemple, ce genre de choses pour venir se poser, hein, qui sait. Ça peut faire partie du truc. Hop. Très bien. On va lui en faire une autre ici. Hop. Un petit peu plus large. Là pareil, on va lui faire un plafond un petit peu plus large aussi, léger. Non, plus petit, comme ça, c'est pas mal. Hop. Ok. Là-haut, on va aller lui caler plutôt un truc pour lui mettre des petites antennes. Là-haut, il peut pas avoir rien. Donc du coup, dans cet outil-là, qu'est-ce qui pourrait plus s'y prêter? On va faire ça avec des cubes, du coup, pour commencer. Et là, par contre, on va lui monter la densité de la grille parce que j'ai pas assez de. Voilà, là j'ai plus de points. Ça va permettre de faire un truc un peu plus large. Donc on va faire une structure comme ceci. On va déplacer la grille de points ici. On va lui en faire une autre structure comme ceci. Oups, raté. Tac. Et on va lui déplacer à nouveau ça. Et on va en mettre un ici aussi. Ça pourrait être l'entrée, ça du coup c'est très bien. Ouais, on va faire ça comme ça.
Ok. On va fermer les formes. Ça fait mazarde un peu. Ouais, mais on peut taper avec si ça marche pas, c'est ça qui est bien. Là, on va fermer toutes les formes. Hop. C'est mieux si elles ont un espèce de plafond. Voilà, déjà, donc là, on a ça là-haut, c'est pas mal. Et dessus, on va encore monter un petit peu la densité pour avoir un petit peu plus de largesse. On va lui faire des petites antennes. Alors là, je vais pas me prendre la tête. On va y aller avec l'outil stroke. En point pareil, histoire d'être sûr. On va zoomer un petit peu quand même pour être plus tranquille. Et on va en mettre. C'est vrai que je suis en mode point. Tac. On va dire, par contre, là, ça va pas du tout la forme. Là. Ça va pas du tout la forme. On va y aller comme ça plutôt. Voilà. Ouais, non, pas non. Donc là, vous voyez, c'est là l'intérêt du truc, c'est qu'on va pouvoir essayer de voir ce qui passe le mieux. Ouais, en fait, je vais l'affiner un peu. Parce que le bout me plaisait pas là. Endcaps, ceci dit, voilà, encore mieux. On vire les bouts, c'est encore mieux. Très bien. Maintenant, on va en faire quelques-unes comme ça, histoire d'avoir un petit peu de variété d'antennes. Tac. On va en faire ici. Ici. Là, non. On va en mettre une là, par exemple, aussi. Hein. Non, je vais aller chercher plus bas chercher le point d'en dessous, comme ça on voit pas les. Ok. Et à la limite, ici, on va lui faire un. Non, bah ici, tiens, on va lui faire une espèce de petite antenne, genre antenne satellitos un peu. Pas que ce soit trop haut, ouais, comme ça c'est pas mal. Hop, très bien. Et là, du coup, par contre, il faut que je leur vire leur endcaps à tous. Donc, hop, pas de bout. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est pas ça que je t'ai demandé, toi. Alors là, on revient dans le temps, pas du tout. Ah, il m'a pas gardé le. Bon, c'est pas grave, on va refaire celle-là. C'est pas pour ce que ça change. Voilà. Et donc on a dit, on vire les endcaps de tout le monde. Toi aussi. Toi aussi. Et là, on est bon. Du coup, lui, il va lui falloir sa petite parabole. Alors, la parabole, pour le coup, on va reprendre notre outil, celui-ci, qu'on va reprendre avec la bonne forme. Du coup, on a besoin d'une forme circulaire. Et on va déplacer notre axe, par exemple, comme ceci, ça me paraît pas mal. Hop, pourquoi j'arrive pas à aller un petit peu plus petit, beaucoup plus petit. Je vais zoomer un peu pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Et là, du coup, on va lui faire la parabole comme cela, tac. Voilà. Hop, on récupère l'objet. Où est mon point de contrôle? Il est là. Ouais, par contre, là, du coup, on va virer la grille le temps de faire ça. Parce que sinon, ça marche pas. Voilà, et on va lui repousser celui-ci, ici, par exemple. Voilà. Ça sera toujours le temps de la redéplacer derrière, mais en tout cas, elle a sa forme de parabole, c'est l'essentiel. Tac, on valide. Oups. On va lui faire pareil en bas.
de ce côté-là, on va lui créer des petits gribbles. Comment ça? Ah ouais, ah mais je crois que j'avais mis, tu vois, le art au début quand il m'a demandé si le bout me plaît pas, j'avais pas vu, tu vois, c'est malin. Donc du coup ici, je vais quand même le commencer avec l'outil cercle, parce que alors par contre là du coup j'ai besoin de la grille, parce que sinon, donc on va le mettre plutôt ici, quitte à le rendre un petit peu plus carré derrière, mais là ça sera plus logique d'avoir une forme qui reste assez proche, pour commencer en tout cas. Hop, donc lui pareil, on la ferme. Ici, on va peut-être le mettre même ici. Ah, ça dépasse. C'est pas grave. On ira le refaire après. Hop. Où est mon bout de contrôle? Il est là. Hop, et en bas, on va le resserrer un petit peu. Voilà. Et on lui dit ça, pareil, tu te reboucles. Et on va en faire un dernier ici. Bon, comme ça c'est bien. Hop. Et il se ferme aussi. Ok. Très bien. Et là, pareil, on va lui refaire d'autres gribbles. Donc, je vais continuer à en faire par là. Ici, très bien. Hop. On referme aussi. Un autre ici. Hop. On referme aussi. Et on va pouvoir lui faire les petites antennes. Hop, on grossit. On zoome un peu pour bien voir ce qu'on fait. Avec un brush pas trop gros, la stroke. Du coup, là, j'ai pas une densité plus grande. Ah ouais, là, je suis au maximum quand même. Écoute, lui, il en aura que là. Ça se rajoutera après si besoin. Hop, on lui mettra une petite antenne ici. Hop, bah alors. Tac. Tac. Très bien. Hop. Allez, on aime les antennes, on va en mettre partout. Il n'y a jamais assez d'antennes, on capte pas bien dans l'espace en règle générale. Hop. On sait jamais, on peut avoir besoin de... Non, en fait, toi, je te veux pas là. On est ici. Non! Là. Ok, donc la rebelote. On va virer tous les uncaps, on va refaire une petite parabole là où ça s'y prête. Et on va regarder un peu en ensemble ce qu'on peut lui rajouter, et avant d'en faire une autre, ou du moins de faire un petit vaisseau, du coup, peut-être derrière. Allô? Tac. Tac, impec. La petite parabole, donc elle, on va la mettre de ce côté-là. La gratouille. Reprenons le bon outil. Je sais plus dans quel sens ça va de l'autre côté, mais c'est pas, elle, on va la faire aller... Ouais, non. Non. Dans ce sens-là, tiens.
Et puis on va l'incliner un peu parce qu'on est comme ça. Ouais, ça va être trop incliné. On le réinclinera plus tard parce que du coup là, ça va clipper dans l'antenne et c'est pas ce qu'on veut. Ouais, là, on va la mettre là pour l'instant. Hop. Plus grand. Trop grand. Comme ça, c'est bien. Hop. Du coup, ça, on a dit. Là, par contre, on veut pas la grille quand on fait ça. Donc le point de départ, on essaie de l'avoir plutôt bien placé. Et celui-là, le rapprocher un peu pour avoir moins ce côté juste cône. Voilà. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la forme générale? Non, mais on va quand même lui faire un petit truc en plus. On va lui faire des espèces de petits panneaux solaires quand même parce que c'est bien joli tout ça, mais il manque un truc là quand même. Donc là, par exemple, comment on va pouvoir les placer? Genre ici. Ouais, comme ça là. Ça pourra toujours un petit peu plus centré peut-être. Voilà. En dessous. Voilà. Et donc là, ce qui serait pas mal, quel outil on va prendre pour ça? Est-ce que l'outil surface, il me faudrait une base quand même. Et là, du coup, je manque de symétrie. On va le faire avec l'outil stroke, ça me paraît pas mal, avec une symétrie par 4. Ça me paraît bien. Ouais, ouais, bah oui, oui, ça, on est un peu dans cet esprit-là, là, quelque part, au bout du compte, en fait. Alors, je vois que je suis peut-être pas très bien placé. Il faut vraiment que, voilà, que je snap relativement. C'est marrant hein, que il y a des angles comme ça où, bon, de toute façon, c'est pas bien grave, c'est essentiel que ce soit symétrique. Donc là, du coup, j'ai activé la symétrie polaire, ce qui fait que pour chaque stroke que je vais faire, vous voyez, j'en ai 4, j'en ai 4 qui partent. Du coup, alors par contre, est-ce qu'il va me la prendre bien de là où je veux? Il y a trop de points. Beaucoup trop de points. Ouais, c'est mieux là. Et donc là... Ah, mais j'ai même pas besoin en fait. Si je pars du centre, que je ne vois plus du coup... Je le contrôle pas bien là. Ah mais oui, mais non, mais si, c'est moi qui suis complètement bête. C'est que du coup, il suit mon axe, donc c'est pas ça que je veux. L'axe, on va le remettre au centre. A priori, on y est. Et là, ça va être bon. Là, je vais attraper lui. Voilà, c'est plus ça dans l'idée. Hop, non. Voilà. Donc c'est pas mal, mais c'est un peu fin. On va les grossir après. Et puis au pire, on pourra changer l'orientation quand ça nous chante. Faut des gros panneaux solaires hein, sur un truc comme ça quand même. On va les amener, je pense, bien jusque là. Ouais, ça me paraît... Surtout si on les incline après, ouais, ça me paraît pas mal. Ok. Et donc là maintenant, si je vais les modifier, je vais pouvoir voilà, les grossir. C'est un peu plus ça qu'on veut, je pense. Et lui dire, voilà, c'était ça le truc. Comme ça, c'est pas mal.
On va remonter le point là parce que du coup ça me va pas. Ouais, c'est moins pire. En termes de longueur, on est comment là? C'est un petit peu long quand même, on va aller raccourcir un petit peu. Comme ça, voilà. Est-ce que si je les redescends maintenant? Ouais, c'est bien. Là, c'est cool. Et donc, on va aller chercher un outil surface. On a besoin d'une surface plane, du coup. En mode point, pareil. Et alors là... est-ce que si je dézoome, c'est pas mieux? C'est petit. Voilà. Je suis sur le bon, là? Pourquoi c'est pas droit? C'est pas grave, on verra ça après. Et rebelote. Poc. Poc. Viens ici, toi. Hop. Hop. Non. C'était pas ça. Voilà. Voilà. Là, on commence à avoir du panel. Ça, c'est un peu fin. J'ai pas moyen de l'épaissir plus dans l'épaisseur, c'est dommage, ça. Je peux pas activer de sub D dessus. J'aurais bien aimé les épaissir un petit peu. Bon, pire, ça se verra après. Et donc là, par exemple, donc on a la partie du haut, la partie du bas. Bon, je pense qu'on va plutôt faire un vaisseau tout de suite, plutôt que de... Ouais, sauf qu'il reste 20 minutes, on va aller faire un vaisseau. Ce sera plus simple. Comme ça, on aura deux éléments déjà. On aura une station que je pourrais finir derrière. Et un petit vaisseau, et comme ça on va pouvoir faire une petite scène avec les deux pour la prochaine fois. Donc là, lui, je vais ouvrir mes calques, on va le bloquer, comme ça évitera de foutre la zone, et on va ajouter un nouveau calque, et on va faire le vaisseau sur un autre calque. On va juste voilà, baisser l'opacité de celui-là, comme ça on sera plus dérangé, on ne le verra plus. Donc là pour le vaisseau, on va y aller plus simple, hein. Je vais juste laisser la grille. On va faire une grille density comme ça. C'est pas mal. On va activer par contre un miroir. Ce sera beaucoup plus pratique. Et on va y aller avec une forme... je ne vais même pas me prendre la tête. On va prendre directement un truc comme ça. Pof, pof, pof. Un cube. Ouais, avec un cube. Donc vous voyez, en mode symétrie, j'ai ce que je fais d'un côté de l'axe, fatalement, est en symétrie sur l'autre, et vice versa, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai sur mes axes X, Y, Z, j'ai bien mon axe de symétrie en Y. Je fais un peu ce que je veux. Mais là, le but, c'est surtout d'avoir quelque chose d'un petit peu plus de base. Donc là, j'ai besoin juste de... Je sais pas, voilà, on va lui donner une taille à peu près comme ça. On va activer la subdivision. Voilà. Et là, ça va me permettre d'aller joindre mes deux côtés de l'axe de symétrie pour finalement en fait donner un peu l'illusion de former qu'un seul
qu'un seul parallépipède, quoi, en gros. L'idée, c'est ça. Hop, voilà, on va lui faire une forme de base un petit peu comme ça. Je vais monter ma densité de grille d'un cran en plus. Et maintenant, eh ben, on va aller lui rajouter quelques gribbs. Où est-ce que je vais lui foutre des ailes pour lui donner, pour savoir un peu la taille du truc. On va le rallonger encore un petit peu, ça sera plus logique. Tac. Quelque chose d'un petit peu comme ça. On va pas lui faire d'ailes en fait, on va lui donner un petit peu plus de géométrie. Tac. Allô. Select loop, snap, c'est pas important. Pourquoi tu veux pas me créer de bienvenue Canrid. J'aimerais bien que à chaque fois, je me fais toujours avoir à ce moment-là. J'aimerais qu'il me sélectionne mes edges et qu'il m'ajoute. Ah bah voilà, c'est ça, c'est tout bêtement parce que je suis pas dessus. Non. Allô. Ajoute-moi une loupe. Non, c'est pas ça. Pourquoi il... Ah, mais là, du coup, d'accord, là, il sélectionne plus rien. Ajoute-moi une edge. Parce que là, si j'ai pas assez... Ah là, merci. Ouf, on y arrive. Ok. Et comme ça. Toi, du coup, devant... C'est une espèce de corvette dans l'idée. Ça serait pas mal, en fait. Toi, on va te baisser d'un cran aussi. Là, on va s'ajouter un point. Voilà, ça, c'est bon, ça marche. Ok. On va rajouter une forme sur le dessus pour donner l'idée un peu où serait un poste de pilotage ou ce genre de choses. Qu'est-ce que j'avais comme outil? Polygone. Bon, on va rester dessus, hein, c'est aussi bien. Hop. En sub D, pareil. Tac. Là, on va lui en rajouter un ici. Un là. Allô. Voilà. On va la baisser, elle a l'air un petit peu trop haute. On va la baisser après. Tac. On va garder ça comme ça. On va lui donner un petit peu plus d'épaisseur parce que c'est un petit peu léger du coup. Ok. La grille est un petit peu trop grande. Voilà. On a quelque chose d'un petit peu plus à la bonne hauteur. Ça par contre, je n'aime pas du tout. Voilà, on va plutôt lui mettre un truc comme ça.
Même dans l'ensemble, elle pourrait être un petit peu plus en arrière en vrai encore, hein. Tac. Voilà, ici, ça va être un petit peu plus juste. Hop. On va lui foutre pareil quelques petites antennes sur sa tronche. Pioup. Alors là, pour le coup, on va désactiver la symétrie, hein, parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir des antennes des deux côtés pareil. On va augmenter, pour le coup, encore un peu la grille. Tac. Tac. On va en mettre une bien grande derrière, là. Ok. À l'avant, pareil. De toute façon, ça se déplace, hein, donc c'est pas tant le côté... Toujours des sondes à l'avant sur les... Par contre, si je la mets pas droite... Toujours des sondes à l'avant sur les vaisseaux comme ça. Ça va être absolument pas pratique en plus, mais je vais rebaisser ma grille en fait. Voilà, une autre juste à côté. Pourquoi il y a des fois, on se demande hein, quand même. Mais non. Tu peux pas me rester contraint à la direction. Hein. C'est comme s'il avait lâché la... Il avait lâché l'affaire. Bon, c'est pas grave, je les déplacerai plus tard. Mais là, je suis plus aligné. Hein. Qu'est-ce qui se fait? Mon axe est toujours au bon endroit. Oui. Bon bah écoute, on va les faire en symétrie. Et puis on les retirera après. Vaut mieux ça que rien du tout. En fait, lui là-bas, ici, c'est pas bien. Hop. On va le baisser d'un cran. Voilà. Juste pour donner les intentions. Là, ce serait bien peut-être sur celui-là d'avoir, par exemple, quelle heure il est? Encore 10 minutes à peine. De lui faire une petite baie ou un truc comme ça. Donc là, l'idéal, ce serait voilà, de prendre ça, de prendre cette loupe. Et d'aller remonter ça un petit peu ici, là, genre. Ouais, dans l'idée. Ça, du coup, c'est un peu trop bas. Voilà. On va en rajouter un aussi. Toujours avoir une petite baie pour les vaisseaux. En dessous, on s'en fout un peu pour l'instant. Il faudra que je lui fasse des trains, mais ça, c'est pas trop important pour le moment. Par contre, derrière, il nous faut la fatasse de réacteur.
Donc on va faire ça au moins. Allô, voilà, ici. Et du coup, on va voir où est-ce que ça tombe. Donc ça, il faut que ce soit plus aligné. Tac. Hop, on peut supprimer les points, bien sûr. Là, du coup, je vais en garder un ici. Non, c'est pas ça. Un truc un petit peu plus renfoncé. Ouais. On va plutôt aller sur une idée comme ça. On recule encore d'un cran. Lui aussi. Lui aussi, on verra après. Là, on va lui foutre la... Ouais, ok, d'accord. Là, ça ressemble plus à ce que je... Ok, et donc pour les réacteurs, on va aller rechercher notre outil de tout à l'heure. Avec ça, très bien. On va contraindre les axes. Bon, c'est bon, là. Et du coup, faut lui en faire un paxon à lui, hein. Il faut bien un truc... J'ai envie de dire, un machin comme ça... Non, pas la bonne place. Ok. On va essayer de rester... C'est une taille proche, ouais, comme ça. Et là, du coup, ça, hop. Voilà. Putain, marrant, j'ai dégagé une face en dessous, là. On remettra plus tard, c'est pas grave. Ouais, voilà. Et des fois, je sais pas pourquoi il serait aligné. Ah oui, parce que j'ai changé de snapping entre temps, c'est pour ça. Tout va bien. Rien n'est destructif. On va laisser ça comme ça pour le moment. Il est 22h59. Bah, on va gentiment se préparer à arrêter là. Je rajouterai quelques petites choses, surtout plein de petits détails dessus d'une autre manière. Peut-être faire un petit chasseur du coup pour l'accompagner. Ça pourrait être intéressant. Du coup, qu'est-ce que c'est ces machins? J'avais des vieux restes. Ah non, mais voilà, c'est ça, c'est tout à l'heure, j'ai dû déplacer le vaisseau parce que j'ai perdu les antennes. Bon, du coup, ça, c'est pas grand-chose. Et donc, on avait notre station qui est ici.
Et voilà, donc on a une petite station qui attend d'être visitée, donc que je vais détailler un petit peu plus, affiner, et cetera. Mais du coup, la base de forme me va bien, donc on va, je pense, creuser une station comme ça. Un espèce de vaisseau plutôt croiseur, donc on va bon, il fait là, au niveau de l'échelle, elle est pas bonne, hein, évidemment, il sera plus petit, la station sera beaucoup plus grosse, mais du coup, on a peut-être un vaisseau croiseur, donc on va imaginer ce qu'on peut faire avec et peut-être, du coup, quelques petits chasseurs à rajouter ou des vaisseaux plus petits qui peuvent naviguer. Donc on va voir, je vais voir ce que je peux faire comme scène avec ces 2 trucs-là en base. Donc comme je vous disais, la PlayStation, ouais. Peut-on imprimer le modèle en 3D? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais vu dans la VOD en remettant derrière, qu'on m'avait posé, je sais pas si c'est toi, moi, la même question sur ce qui est fait dans Quill, mais oui, oui, tout ce qui est fait là-dedans peut être exportable en 3D. Alors, comme d'hab, quand pour l'impression 3D, faut faire du nettoyage en général. C'est rarement, imprimable comme ça. Bon, bien qu'un un modèle assez basique sorti de Gravity comme ça ou de Medium, peut-être plus nettoyé dans Medium, enfin là, c'est plutôt clean, quoi. Il y a pas de bout de géométrie qui dépasse, on est que sur du plan, donc c'est peut-être plus facile que dans Medium ou en voxel. Des fois, il y a des petits machins qui dépassent qu'on voit pas forcément tout de suite et qui peuvent un peu foutre la zone. Je sais pas, Gana, d'accord, oui, j'imagine du coup. Mais en tout cas, oui, oui, c'est derrière, ça dépend surtout du format dont on a besoin pour l'impression. Mais de Gravity, on peut exporter que en OBJ pour l'instant, FBX à partir donc du 25. Non, voilà, il n'y a pas de détails spécifiques, donc c'est pour ça, à ce niveau-là, ça devrait pas poser trop de soucis. Par contre, après, voilà, il suffit de le réimporter dans 3JS ou n'importe quel soft 3D si on a besoin de le sauvegarder dans un autre format. Parce que j'y connais vraiment que dalle en impression 3D. Je sais qu'il y a des formats spécifiques, il me semble, pour les imprimantes, ça bouffe pas tout et n'importe quoi. Donc, mais carrément, moi, bah, à la limite, de toute façon, il y a de grandes chances que ça finisse aussi sur Sketchfab ou autre ou quoi. Donc, ou en l'état, tu me dis, ou quand il est fini, ou tu attends de voir qu'il est fini et tu choisis entre les deux selon ce qui te paraît jouable ou pas. Et puis je vous envoie ça, hein, bien sûr. Il n'y a pas de, il y a aucun souci, hein, au contraire, hein. C'est fait pour, hein. Donc pas d'hésitation. Tu m'envoies un message où tu trouves le plus pratique pour me trouver, ou via le Discord de TR, dans tous les cas où je traîne, où je suis. Et puis, voilà, ou tu veux que je t'envoie celui-là direct, je t'envoie celui-là direct, si tu veux faire des tests, ou dans une semaine et quelques, quand ce sera fini, selon, tu dis tiens, bah non, bah du coup, file-moi la version finie, qui va pas être super lourde en polygone ou autre, mais juste où la forme sera affinée et il y aura pas d'erreur plus d'erreur de géométrie, les formes seront les bonnes aux bons endroits, il y aura un petit peu plus de détails de base, sans péter un boulard non plus, puisqu'après, si je fais une animation 3D, de toute façon, je vais jouer à pas mal de trucs sur la texture pour les détails, donc elle sera pas dans la géométrie de base pour pas trop me prendre la tête, pour donner de la variété facilement. Et si je fais un artwork, de toute façon, je repeins dessus. Donc, pareil, de base, je vais pas le détailler à fond, puisque tout ce que je vais rajouter dessus, ce sera en peinture et en travail sur Photoshop. Donc, ça sert à rien de se faire des trucs super compliqués, super longs. Voilà, bah écoutez, en tout cas pour cette deuxième session, on va s'arrêter là. Là, dans 15 jours, j'espère, on verra faire la première interview de quelqu'un. Donc j'ai ma petite idée, on va voir comment ça peut se goupiller, comment ça peut, enfin voilà, comment on va organiser ça, parce que j'ai une petite idée un peu rigolote. Donc voilà, je vais pas vendre la mèche, j'annoncerai un petit peu avant. Et ouais, ouais, mon taf est sur Sketchfab, ouais, tout ce qui est léger, je mets dessus, et ça le sera, donc ça finira de toute façon dessus, dans tous les cas. Avec peut-être les textures du coup, comme sur Sketchfab peut les mettre, il y a toujours, toujours possible d'avoir l'un ou l'autre. Mais donc du coup, ouais, j'ai ma petite idée pour une première interview qui peut être un petit peu rigolote, où on pourrait faire l'interview dans un lieu VR qui se prêterait à la création. Et c'est pas Adobe Medium, Gana. Donc voilà, stay tuned. Si ça peut se faire là, j'annoncerai.
Si c'est une autre interview dans un premier temps, ce sera une autre et on fera autrement. Et si j'ai pas d'interviewé pendant 15 jours, ce sera à nouveau de la créa et du coup, on ira certainement faire du médium la prochaine fois. Dans tous les cas, la prochaine créa, ce sera sans doute sur médium, histoire de commencer un peu par ma Sainte Trinité. Et par contre, pour la première fois, ce coup-ci, sur le Discord de TR, donc à l'avance, hein, je pense une bonne grosse semaine à l'avance, dans tous les cas, je ferai un petit sondage avec 4-5 thèmes différents et c'est vous qui choisirez le thème. Donc ce sera du paysage, clairement, pour le coup, enfin paysage. Ça veut pas dire qu'on va faire que des montagnes, hein, mais genre temple, voilà, enfin un truc, ce qu'on appelle traditionnellement du landscape. Donc voilà, et donc il y aura X thèmes, aussi bien de l'antique que du fantasy, que du science-fiction, ce genre de trucs, et vous déterminerez ce sur quoi on partira. Voilà, voilà, bah, merci à tous ceux qui étaient là, au plaisir encore, n'hésitez pas si vous avez des questions même en dehors à me pinguer sur le Discord, avec, grand plaisir, je répondrai, et je vous dis donc à dans, quelques jours, pour, une version finie de ce qu'on aura fait avec ça, et à dans 15 jours pour la prochaine émission. À bientôt.